Isabelle, il faut que je te parle de quelque chose. Vas-y. Ce qu'on vit, cette crise qu'on vit présentement, c'est vraiment pas la première que tu vis. Tu en as vécu une autre il y a 7 ans. 7 ans. Oui. Bon, il y a 7 ans, alors 6 juillet, à ce moment-là, arrive une tragédie à Lac-Mégantic, les gens s'en souviennent, un train qui déraille, qui part en trombe, déraille, explose et fait plusieurs morts. Et pour expliquer aux gens, parce que tu as souvent raconté cette histoire-là, mais plusieurs personnes de Mégantic, l'épicentre, là où il y a eu une concentration de décès, c'était au Musicafé. Oui. Tu étais au Musicafé ce Oui. soir-là Mhm. et tu as quitté plus tôt. Il n'y a pas quelqu'un qui a renversé du vin sur toi? Un 20 onces de bière, hein, Un c'est le 20 onces de meilleur. Oui. bière. Tu as Oui. décidé de rentrer C'est 15 minutes avant. 15 minutes avant. Oui. Et 15 minutes après, il n'y a plus de musique café, il n'y a plus de centre-ville non plus. C'est une tragédie. Et moi, je t'avais rencontré avant, avant parce que comme directrice de chambre de commerce, tu Oui. m'avais engagé pour donner une conférence. Donc, je savais C'est tu étais vrai. qui. Mais là, j'ai découvert vraiment tu étais qui parce que tu t'es mis dans l'action le lendemain. Tu t'es donné la mission sans que personne t'en donne, je pense, mais de trouver des gens parce que là, il y a des familles qui cherchaient un tel, une telle, des amis, où ils sont. Et là, on nageait en plein inconnu et toi, tu t'es mis à la recherche. Tu as fait une claire la marche de toi-même, là, finalement. Tu sais, on fait des choses d'instinct, hein, dans des situations comme ça. Fait que, tu sais, moi, je dis toujours, on s'écoute, puis on fonce, puis on voit où est-ce que ça mène. Tu sais, quand on a une idée, on ne sait jamais jusqu'où ça peut se rendre. Fait que je pense que ça l'a fait la différence. Mais encore une fois, moi, je dis, c'est le travail d'équipe. Oui. Puis les gens qui ont envie d'avancer, ben avec ces gens-là, on peut avancer. Puis je pense qu'on a fait quand même des belles choses. Puis je suis très fière de ça encore aujourd'hui. À ce moment-là, tu t'étais vraiment plongée dans l'action, mais tu étais, à ce moment-là, est-ce que tu étais encore directrice de la Chambre de J'étais commerce? directrice de la Chambre de Oui. commerce, oui, OK. tout à Quand fait. c'est Puis arrivé? je suis restée 2 ans quelques après, là, quand même. Oui, Et là, pour expliquer aux gens, là, les bureaux de la SADC étaient au centre-ville de Lac-Mégantic. oui, Il n'y en oui. avait plus. Oui, Bon, nous, on était juste en haut. Je venais de déménager le vendredi 5 juillet. Mon photocopieur fonctionnait. Puis, dans le fond, je suis jamais retournée dans mes nouveaux locaux. Fait qu'on était tous un peu dans la même situation. Tout le monde avait tout perdu. Mais, tu sais, on a formé une cellule économique et l'ont reformé de nouveau avec la pandémie en ce moment, la cellule économique avec les partenaires pour essayer de travailler ensemble. Puis ça, je pense qu'on a appris certaines choses de ce qu'on a vécu en 2013, puis qui fait en sorte qu'on ait encore des gens dans le développement économique, puis aussi dans le politique, qui sont ben, hyper rassemblés. effectivement, parce que je lisais dans l'actualité Oui, aujourd'hui qu'il va y avoir un suivi psychologique à cette pandémie-là et que l'exemple, c'était Lac-Mégantic. oui, Alors, on a pris le modèle Lac-Mégantic à ce moment-là. Salutations à Régent Hébert, qui était ministre de la Santé, je crois, et qui avait compris tout de suite que les morts sont morts, là. Mais là, c'est un suivi psychologique que ça prend et ça ne sera pas tellement différent pour la pandémie. Mais dis-moi, toi, c'est quoi les différences actuellement là, entre ce que tu as vécu en 2013 et ce qu'on vit présentement? bien, ce que je peux dire, essentiellement, la grande différence, c'est l'isolement. En 2013, on avait la possibilité de se rassembler. Je prends l'exemple du Musicafé d'été qui est devenu comme un symbole, était très rassembleur. Fait que les gens, le soir, toute la ville se ramassait là, même le touriste. Et là, ben, on pouvait avoir la chaleur humaine, le réconfort. Aujourd'hui, on est un petit peu tous, en fait, tous chez nous, tout seuls, devant des écrans. Ça manque de chaleur humaine. Fait que quand on vit des choses difficiles, on a souvent besoin d'être proche, on a besoin de se rassembler. Et je pense que c'est la grande, grande différence. Les gens travaillent en équipe, mais travaillent chacun de leur côté.